J'ai pris un Yango du coup de Faya jusqu'à Djamé. J'ai payé 5400 francs pour le Yango. Franchement, si tu es jeune et que tu vis à Abidjan, surtout si tu es un jeune homme et que tu t'en sors financièrement, franchement, il faut que tu commences à écrire un livre et puis à nous expliquer comment tu fais. En fait, hier, je suis parti à Abidjan. J'ai fait genre 24 heures uniquement, histoire d'arranger mon PC. Et je discutais avec un ami qui lui vit à Abidjan et c'est exactement ce que je lui ai demandé. Genre, comment tu fais pour t'en sortir quand tu es dans une ville où déjà il y a cuit à gauche, il y a cuit à droite. Partout où tu passes. Genre, tu es, après, encore une fois, c'est pour ça que j'ai précisé homme parce que quand tu es une femme, c'est autre chose. Donc, déjà, il y a ce premier truc-là. En plus de ça, il y a les parents. Parce que derrière, il faut que tu puisses provide, il faut que tu puisses apporter quelque chose pour les parents parce que tu as cette pression-là. Ça, c'est le deuxième truc. En plus de ça, c'est cher. C'est une dinguerie. Tu te rends compte que moi, j'ai pris Yango d'Adjamé jusqu'à Faya parce que j'avais un truc à faire. J'ai payé 3600 francs. Et là où je me suis rendu compte que c'était une dinguerie, c'est que pour me retourner du coup à Yakro, j'ai pris un Yango du coup de Faya jusqu'à Djamé. J'ai payé 5400 francs pour le Yango. Et quand j'ai pris mon ticket pour Yakro, c'est à ce moment en fait que j'ai commencé à réfléchir. Et puis je me suis dit, tu te rends compte que pour ton ticket de Yakro, donc à Djamé jusqu'à Yakro, tu payes 4500 francs. Du moment où tu payes plus cher pour quitter Faya pour arriver à Djamé que pour quitter à Djamé pour aller à Yakro. En fait, tu te poses vraiment des questions. Donc, franchement, si tu t'en sors financièrement, genre, que tu es sans stress et tout dans cette ville et que tu es un jeune homme, franchement, faut nous dire le secret. Je pense que ça peut aider d'autres personnes, tu vois. Du coup, à cet ami, pour revenir à cet ami-là, je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu restes à Abidjan, en fait? Pourquoi est-ce que tu quittes pas Abidjan, etc., etc. Et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Après, tu vas me dire, mais il n'y a pas de boulot en dehors de la ville, etc., etc. Frérot, comment on est en 2025, tu es jeune, tu sais pas que tu peux gagner de l'argent sur Internet. Si moi j'ai un truc à te recommander, fais ça. Juste essaie de trouver moyen de gagner. Normalement, tu as un PC, je pense. Tu as une connexion Internet parce que tu es tout le temps sur TikTok. Tu as un téléphone. Donc, trouve un truc que tu vas faire légalement, bien évidemment. Je te parle pas de faire les paris sportifs, quoi que ce soit. Enfin, je m'y connais pas trop, donc je vais pas en parler. Mais voilà, fais un truc, en fait, qui, tu sais que c'est sûr, qui est en ton contrôle, qui peut te rapporter de l'argent et quitte la ville. Tu vois, quitte la ville, va te construire, va dans une ville où, genre, t'as pas toutes ces distractions-là, où t'as pas toutes ces tentations-là, où tu es tranquille, où tu peux travailler sur toi-même et puis te construire. Et comme ça, une fois que tu t'es bien construit, parce que ce qui est bien avec Abidjan, c'est que, comme on dit, Abidjan est doux. Mais c'est quand tu as les moyens, justement, que tu peux profiter d'Abidjan. T'imagines si tu es en train de te chercher à Abidjan, tu auras l'impression que, genre, tu vis en enfer, en fait, tellement c'est compliqué. Donc, bref,